Par le passé, j'ai eu des connaissances qui ont connu des fins tragiques à la suite d'événements semblables. Je me rappelle d'un cas où le type et son épouse sont au sud des Appalaches, en Virginie, je crois. Après avoir assisté à un spectacle aérien, ils décident de rentrer à la maison, à bord de leur Skyraider. C'est le scénario classique. Ils défient les conditions météorologiques en raison d'une réunion au travail le lundi matin et s'écrasent dans les montagnes. Un autre ami a subi un accident avec un parc sans perte de contrôle en essayant de rentrer chez lui près de Hamilton, en Ontario, à bord d'un vieil hydravion. Il s'est égaré dans une averse de neige et s'est écrasé dans une carrière à gravier. Ces accidents surviennent avec une fréquence alarmante. Et plus étonnant encore, à des pilotes très expérimentés. La vérité, c'est que j'ai déjà vécu ce genre de scénario, pressé par le temps, ralenti par une météo adverse. Nous étions commandités et devions nous rendre sur la côte est en temps pour un spectacle aérien. En dépit de la raison, j'ai persévéré. Nous nous sommes retrouvés en vol en montagne russe, juste au-dessus des vagues, la cime des arbres dans le brouillard. J'ai cru que c'était la fin. Par chance, j'ai aperçu une chute d'eau. Aveuglément, j'ai pris cette direction. Espérant trouver une vallée en aval, il y avait effectivement une vallée et au beau milieu, une piste d'atterrissage. Si cette piste n'avait pas été là, je ne serais pas ici présentement. J'ai pas défié les conditions météo depuis. Je pense que c'est souvent le pilote comptant beaucoup d'heures de vol qui devient complaisant à l'égard de la sécurité. À maintes occasions, j'aurais dû rebrousser chemin moi-même. On s'entête à continuer alors que l'on devrait faire demi-tour. Lorsqu'en cours de vol, vous commencez à observer des nuages bourgeonnants et des cumulonimbus et que vous vous dites que ça devrait aller, c'est à cette étape que je fais demi-tour et rentre à la maison. C'est ce que je prêche et c'est ce que je fais. Et ça me donne la chance de voler de nouveau le lendemain. Le message que je pourrais donner aux autres pilotes à la suite de l'expérience que je viens de vivre à bord de ce simulateur, c'est le fait que parfois, moi compris, c'est qu'après qu'on ait pratiqué le pilotage pendant plusieurs années, c'est qu'on devient peut-être très confortable avec notre niveau d'habileté. Et je pense que c'est très important à l'occasion de sortir avec un instructeur, de faire une session de vol sous instrument simulé, sous le casque. Et mieux encore, c'est de faire une session à bord d'un simulateur comme celui qui est derrière moi pour vraiment avoir la chance de se mettre dans des situations qui sont pratiquement insurmontables. L'avantage ici, c'est que si les choses vont vraiment mal, il s'agit juste de presser le bouton et de repartir à zéro et d'améliorer notre niveau d'habileté. C'est une question d'attitude. Je suis déterminé à en apprendre davantage, même si je commence à prendre de l'âge. Je veux en savoir plus parce que je ne veux pas que ça m'arrive. Faut faire preuve de prudence parce qu'avec un niveau de formation insuffisant, on a peut-être trop confiance en ses moyens pour remédier à un problème. L'autre aspect, c'est la météo. Plutôt que de décoller, je reste au sol, de sorte que je n'ai pas à défier les conditions pour rentrer chez moi en dépit du temps. J'observe les règles scrupuleusement parce que j'ai l'intention de voler le lendemain. Si vous songez à obtenir une formation au vol aux instruments, allez au-delà de la formation de base, parce que le piège, c'est de croire à tort qu'en dépit d'une formation aux instruments peu approfondie, on pourra sortir du pétrin le cas échéant. Mais comme on a pu le constater aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans le doute, restez à la maison. C'est préférable d'être sur la terre ferme et de souhaiter d'être dans les airs. Un élément important du pilotage, c'est la prise de décision. Décider quand partir en vol ou quand rester au sol. Connaître ses limites. Quand vous obtenez votre licence de pilote, vous entrouvrirez en fait la porte du savoir et par conséquent, ce que vous avez à faire, c'est d'approfondir vos connaissances et d'acquérir de l'expérience, ce qui, en fin de compte, contribue à votre sécurité. Vous en serez regagnant en devenant un pilote compétent et avisé. Comme bien d'autres, j'ai déjà fait du vol en montagne russe, mais avec l'âge et la sagesse, j'ai réalisé que c'était une mauvaise habitude, si bien que c'est de quoi que j'évite. Même si vous ne prévoyez pas piloter dans des conditions IFR, ça va vous aider. En fait, vous deviendrez un meilleur pilote en vous entraînant au vol, aux instruments, à bord d'un simulateur de vol ou sous une visière dans un aéronef. En l'absence d'horizon, plutôt que de vous fier à vos sens, vous apprenez à compter uniquement sur vos instruments. Ça ne peut que vous aider. Nous avons un adage en aviation. Employez votre capacité de jugement supérieure pour éviter de vous retrouver dans une situation où vous devrez y recourir. En conclusion, le message est simple. Évitez ce genre de conditions météo.